Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet concernant toujours la rétroconception sur Revit comme moyen d'entraînement et d'apprentissage aussi de tous les processus de la construction de l'architecture paramétrique. Pour, j'espère aussi pouvoir les présenter parmi tous les passionnés de Revit et les utilisateurs. Donc, c'est l'aéroport Queen Alia International. Et la conception, c'était l'architecte Foster et partenaire. Et cet aéroport, c'est situé au sud de Amman, en Jordanie. Il a été inauguré en 2013. Alors, pourquoi j'ai choisi cet exemple? Parce que je crois que vraiment, c'est un modèle de référence. Comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois, je cherche toujours des œuvres qui soient des références par rapport à des aspects, soit des critères morphologiques, soit des critères des constructions, soit d'autres atouts qui sont des valeurs intégrées dès le départ par rapport à un projet particulier. Et donc, il faut savoir que c'est l'image que vous voyez, et c'est l'aéroport à l'intérieur. Et ils se sont inspirés justement des tentes bédouines, c'est-à-dire que ces modules, vous allez voir par la suite, quand je vais développer les sujets par rapport à la modélisation et la création sur Revit. C'est les tentes bédouines, et pour créer des dômes avec une dimension, une petite dimension, justement pour permettre aux gens ce qui existe déjà dans le mœurs localement, c'est de pouvoir s'entretenir et se regrouper à l'intérieur et qui soient accueillis dans un espace qui ne soit pas l'espace énorme, sinon qu'on puisse avoir un découpage. Et je trouve cette idée, que c'est le leitmotiv d'ailleurs, je parle toujours de leitmotiv, le leitmotiv de Foster pour ce projet, ça a été s'inspirer justement pour la création des modules de cet aspect culturel qui existe déjà dans la ville où il a été construit. Alors, c'est conçu pour servir des passerelles principales à Amman, une des plus villes anciennes du monde. Sa conception résonne avec un sentiment d'appartenance et de la culture locale. Donc, en réponse justement à ces cultures locales, par rapport au climat particulier, où les températures varient les jours et la nuit, donc les bâtiments, ça a été intégralement construit en béton, une bonne partie en béton, en préfabrication en béton, et une autre deuxième partie aussi des constructions in situ. Alors voilà l'emplacement sur le plan à gauche, et à droite vous pouvez vous apercevoir là la construction où on peut voir l'essentiel de la conception, c'est-à-dire qu'il y a des poteaux, des colonnes à partir duquel chaque colonne reçoit 4 poutres en X, et puis après il y a les dômes qui sont les dômes en préfabrication en béton. Là, vous pouvez voir un peu l'ensemble d'un côté et de l'autre, et chaque module, et les poutres en forme de larmes, parce que vous allez voir, elles sont courbées, ce qui donne aussi un charme particulier à chaque module. Il y a l'éclairage aussi. Alors, ce que je vais faire, je vais vous présenter à partir du vocabulaire que j'ai trouvé essentiel des bases pour la conception de Foster pour ces projets. Et donc, au départ, vous avez les colonnes.
Et il faut savoir que, comme d'habitude, je ne travaille pas avec des documents, des plans, des dimensions. J'essaie, et je le fais exprès, comme exercice moi-même, parce que ça me permet justement d'obtenir la rigueur de ce que je veux à niveau de la dimensionnement de la totalité. Ce que je fais, c'est faire venir des images, les images de la coupe, le plan, et puis à partir de là, je cherche l'échelle appropriée. Et on peut aussi, vous savez, trouver sur Google aujourd'hui, pouvoir trouver exactement les dimensions par rapport au terrain, par rapport à tous l'implantation. Donc, le premier objet d'étude, c'est les colonnes. Les colonnes, elles sont positionnées entre les axes, comme vous voyez à droite, en bas. Et j'ai fait après avoir mis la remise à l'échelle, j'ai trouvé qu'il y avait des modules qui faisaient 26 mètres par 26 mètres. Alors, il peut avoir des différences, parce que comme je ne peux pas travailler avec les plans des documents techniques, donc il peut avoir des différences. Mais en tous les cas, c'est très très proche, je peux assurer de ce qui est la réalité, évidemment. Donc vous voyez, là, c'est les modules. Et qu'est-ce que je fais au départ? J'ai fait en ligne des détails sur Revit. J'ai fait la base pour pouvoir venir après retravailler en fonction des familles paramétriques, en fonction des volumes in situ, en fonction, à chaque fois, par rapport à la forme, à la morphologie, je vais adapter la construction. Là, c'est la coupe, exactement. Vous voyez, j'adapte évidemment aussi les niveaux pour avoir tous les niveaux hauts de la colonne, les niveaux hauts de la toiture. Je proportionne tout l'ensemble pour pouvoir après m'attacher en fonction de la construction volumique. Bon, là, les poteaux, évidemment, c'est pas compliqué à construire. Je vous explique, j'espère, comment ça a été fait. Mais en tous les cas, l'intérêt de la construction, parce que j'attache toujours la construction virtuelle et la construction réelle. La construction des poteaux, ça a été in situ et avec un coffrage métallique, ce qui donne une qualité de finition supérieure. Ensuite, j'ai retravaillé sur Revit les poutres. Les poutres, vous voyez à droite, c'est en forme de larmes, ça suit une courbe, la courbe de la toiture, et elles sont creuses à l'intérieur, ce qui va permettre d'avoir un éclairage naturel dans tout l'intérieur de l'espace principal de l'aéroport, et avec une verrière supérieure, vous voyez, et c'est un peu le leitmotiv aussi de cette forme, c'est par rapport au palmier, hein, c'est-à-dire d'avoir le poteau et puis il y a les branches courbes qui s'accrochent de chaque côté. Alors sur Revit, j'ai créé un modèle de référence à partir des images, remise à l'échelle comme toujours, et la création d'un volume in situ en redéfinition des courbes à partir de la coupe en image et redimensionnée sur Revit. Vous voyez là, et vous voyez comment ça c'est déjà toutes les poutres déjà positionnées. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, vous pouvez voir, j'ai construit un volume in situ toute hauteur au départ pour après venir découper avec des formes vides pour donner la courbure. Et ça, je l'ai fait en simultané en travaillant avec les images en plan et en coupe, de façon de pouvoir récupérer les proportions en 3D. Là, vous pouvez voir, c'est
construction. Là, vous pouvez voir aussi les formes vides, hein, comment de la totalité, je suis venue faire les découpages à l'intérieur pour vider la surface. Les résultats, c'est celui-là. Je voulais dire qu'à niveau de la construction, et ces poutres sont aussi préfabriquées, mais elles sont vides à l'intérieur. Et pourquoi elles sont vides à l'intérieur? Pour une façon de faciliter le poids du transport. C'est-à-dire qu'elles sont transportées vides, et puis in situ, il y a l'écoulage du béton pour pouvoir rajouter évidemment les ferraillages nécessaires inclus dans les bétons pour les charges à supporter. Et vous pouvez vous apercevoir aussi que j'ai retravaillé pour la verrière. J'ai constitué une verrière qui suit la courbe avec un mixage des volumes in situ, d'extrusion par chemin. C'est un mixage là des plusieurs méthodes sur Revit. Et par la suite, on a la toiture. Et la toiture, vous voyez en haut à droite, vous voyez, elle est en préfabrication en béton. Et il y a 8 morceaux, disons, qui composent la coupole. Et ces 8 morceaux sont transportés in situ, qui constituent la coupole que vous voyez en bas. Et pourquoi vous ne voyez pas là les intersections de chaque morceau, disons, des toitures? C'est parce que pour la finition, il y a une totalité de couvertures métalliques qui va venir couvrir la totalité et séparer, si vous voulez, de la dalle béton. Et ça, c'est très important parce que pour l'aspect climatique, c'est-à-dire l'effet d'avoir séparé la toiture métallique de la deuxième toiture béton, mais permet déjà la circulation d'air et entre autres de faire de l'ombre, ce qui réduit aussi à niveau des climatiques qui protègent beaucoup plus l'intérieur. Alors, vous allez voir comment j'ai procédé sur Revit. J'ai créé, là, bon, c'est la mise à l'échelle comme d'habitude. J'ai créé un axe pour travailler sur la courbe de chaque morceau de la toiture. Mais le principe des bases pour ça a été de trouver une extrusion par chemin. C'est-à-dire que là, j'ai pris un profil, je l'ai transféré sur toute la courbe que vous voyez là, un profil. Et puis par la suite, vous voyez là, c'est la totalité. Qu'est-ce que je suis venue après? Venir découper chaque morceau de façon d'obtenir mon module en préfabrication en béton. Là, vous pouvez voir chaque module. Pareil, vous les voyez ici en axonométrie. Pareil là. Et là, vous voyez, je m'excuse parce qu'il y a là les intersections encore, mais vous allez voir à la fin, j'ai réussi à couvrir la totalité, mais là, on voit les intersections de chaque module avec les autres. J'ai positionné la totalité. Et je ne dis pas, mais toujours, évidemment, quand j'ai fait la construction, j'essaye de m'approcher aussi avec la définition des matériaux et qui s'approche de plus en plus, le plus possible, je veux dire, au réel. Et enfin, quand j'ai complété les poutres d'un côté
la toiture et les colonnes, il me reste quoi? Il me reste les liens entre les poteaux et les poutres. Et il s'agit de la tête des colonnes. Et la tête des colonnes, que je vous montre, ça a été, c'est les chapiteaux, hein. Donc là, cette tête des colonnes représente justement les liens qui va relier ces poteaux avec les 4 poutres. Et moi, je l'ai travaillé aussi en faisant raccordement par extrusion et raccordement des formes, 2 cercles. En fait, vous allez les voir ensuite. Et après, comme d'habitude, soustraction en forme vide, de façon de retrouver ce que vous voyez à droite au milieu, et de retrouver la forme finale pour... et là, j'ai inclus déjà, après, ça a été en deuxième temps, j'ai inclus déjà les petits points des spots d'éclairage, que c'est aussi, il y a 2 que vous allez voir dans le rendu final, et 2 spots de sur chaque courbe qui vont éclairer, et mis à part d'autres éclairages aussi rajoutés, mais qui vont donner vraiment, mettre en relief les têtes des colonnes aussi. Donc là, je vous montre, voilà, ça c'est le raccordement, 2 cercles. Ensuite, forme vide et magique, on obtient après les résultats de la forme que je vous présente là en mode filaire et que là je vous présente en rendu caché. Et vous voyez que là déjà j'avais incorporé les éclairages de façon de pouvoir après les retravailler. En détail aussi, c'est que ces colonnes, c'était des colonnes, elles ont été reliées à chaque colonne avec un anneau métallique, hein, in situ. Voilà, ça c'est 2 coupoles. Là, je commence à faire le lien avec tous les autres pour voir qu'est-ce que ça donne à niveau des perspectives, pour contrôler aussi les proportions et pour vérifier vraiment si tout se passe comme j'ai souhaité. Donc, vous voyez, bon, là, j'avais fait un petit rendu vite au départ. Et parce que la méthode des travail, c'est pas seulement, je l'expliquais déjà sur des vidéos précédentes, mais c'est pas seulement d'obtenir la modélisation en 3D et puis l'approche des constructions au niveau des matériaux et au niveau des systèmes, mais aussi également trouver l'apparence finale, parce que l'éclairage, la position de l'éclairage, la position des couleurs, hein, toute la colorimétrie intérieure, plus l'ambiance intérieure, ça va faire l'approche vraiment finale par rapport à la réalité, ce que j'ai souhaité, hein, parce que quand on dit rétroconception, c'est pas seulement de trouver tous les chemins. Moi, je travaille sur Revit, mais ça pourrait être un autre logiciel, mais moi, parce que j'ai tous mes bases sur Revit. Et quand on dit, ça vient aussi à vous présenter sur Revit, on peut faire, parfois il y a Grasshopper, il y a Rhino, il y a d'autres logiciels, mais vous pouvez sur Revit faire la même chose à niveau de l'architecture paramétrique, à condition de bien avoir fixé les paramètres, les contraintes, etc., etc. Hein? Mais c'est pour ça que j'insiste sur la valeur ajoutée du travail de rétroconception, parce que ça vous permet vraiment d'avancer. Bon, là, c'est la totalité, c'est le squelette total, avec les éclairages pour voir un petit peu le... je n'ai pas reproduit la peau extérieure parce que c'était pas le but pour moi. Pour moi, le but essentiel, c'était les structures de base du hall central. Et là, c'est le rendu final.
c'est le rendu où j'ai fait un mixage entre l'image réelle des Foster de l'aéroport et ma modélisation incrustée dedans. Et je crois que ça passe assez bien par rapport à la totalité. Alors, quelles sont les conclusions qu'on peut avoir par rapport à ces travaux? Les travaux en rétroconception sur Revit des œuvres de référence nous obligent à, d'une part, analyser les vocabulaires et la sémantique de chaque élément de la composition architecturale. C'est-à-dire la sémantique, c'est-à-dire qu'un poteau, c'est un poteau, et la toiture, c'est la toiture, il y a une sémantique. C'est la raison pour laquelle je me bats toujours pour m'opposer à ce travail qui part juste des images, d'analyser des images, des styles, et de revenir à copier. Ça, tout est faux là-dedans. Parce que l'architecture, c'est pas ça. L'architecture, c'est une leitmotiv, c'est une proposition, ou des variantes, bien évidemment, il n'y a pas toujours une solution, il y a 10 000, mais on prend un chemin, une fois qu'on prend un chemin, on ne le quitte pas, on ne fait pas des allers-retours avec si c'est un peu gothique, un peu, c'est vraiment, c'est pas de l'architecture, c'est pour ça que c'est grave. Quand j'entends même des vidéos par rapport à ces sujets, c'est très grave d'imaginer que ça c'est l'architecture. Bon. Donc, la première partie, c'est la sémantique et la composition. Déconstruire l'œuvre afin de comprendre les systèmes constructifs appliqués pour l'ensemble. Dans l'exemple de l'aéroport Queen Alia, un mixage intelligent de la préfabrication avec la construction in situ. C'est ce que je trouve très très important dans ces projets. C'est cet aspect d'optimisation de tous les systèmes pour qu'ils soient pas trop lourds au niveau du transport, mais en même temps jouer avec la préfabrication quand il le faut et in situ quand c'est plus facile, plus simple. Voilà, cet aspect c'est assez particulier de cet aéroport. Après, bon, moi, c'est mon problème, ça a été de trouver les commandes spécifiques du logiciel Revit afin de reproduire au plus possible, le plus proche possible, la géométrie et intégrer aussi, parce qu'il y a toujours des paramètres à respecter. J'insiste sur le fait que chaque programme va avoir des paramètres et des contraintes. Là, c'est un espace d'un aéroport, mais s'il s'agit du logement, on va voir d'autres contraintes, etc., etc. Donc ça, c'est très important de les fixer au départ, pour ne pas jouer avec des formes sans savoir quel va être le résultat final. Aide conceptuelle à l'innovation. Pourquoi le travail que je dis en équipe dès le départ et la méthode BIM vous oblige à ça, et ça c'est très important. Le travail en équipe entre l'ingénieur, l'architecte, la main dans la main dès le départ pour pouvoir créer un objet qui va être dans l'innovation d'un côté, mais l'innovation à niveau peut-être de la création d'un type d'espace qui n'existait pas auparavant, mais en même temps à niveau technologique avec une réponse qui est la plus adaptée et qui est d'avant-garde par rapport à d'autres propositions. Et proposer des nouvelles technologies ou méthodes constructives, tandis que l'architecture va pouvoir, c'est-à-dire si on a cette relation de main dans la main avec l'ingénieur dès le départ, on va pouvoir justement, l'architecte, avancer avec son concept global du bâtiment et l'ingénieur qui avance avec les systèmes technologiques qui va être les plus adaptés
ça va être un aller-retour entre des expertises c'est que du positif à l'arrivée. Quand il y a de la matière grise derrière, quand il y a de l'expérience et quand il y a aussi un peu des passions par rapport au métier qu'on fait. La force, justement, quand on parle des collaborations, le travail en BIM, c'est un apport énorme par rapport à ça, parce que le fait de vous obliger à partager, c'est pas les partages pour s'applaudir réciproquement, c'est les partages pour partir avec des bases solides, ce qui va être la garantie de la qualité du résultat final. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit. J'attends vos réponses. J'attends aussi s'il y a des observations. Je n'ai aucun problème. Et pour voir d'autres méthodes peut-être ou d'autres propositions. En tous les cas, moi j'essaye de transmettre maintenant mon expérience après un long parcours de travail dans le métier concrètement et puis dans la formation et conseil que je fais pour les entreprises. Vous avez mon site internet bimconseil.com que vous pouvez consulter. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt.